Allez, on va passer au top 10. On va juste rappeler que c'est notre top 10 à nous, hein. C'est nos choix, c'est pas une prédiction. Bah alors du coup, top 10, je vais mettre Son, Edmondson. Très très bonne saison, meilleur buteur ex aequo avec Salah en première ligue. Je pense que c'est la saison où il doit apparaître dans le top 10 du Ballon d'Or. Ça sera peut-être l'une des seules saisons où il le fera, sauf si il renouvelle encore de telles performances. Mais top 10 déjà, c'est déjà très très bien pour Son. Ouais. Je vais mettre Son aussi, moi, 10e. Comme t'as dit, un meilleur buteur de première ligue. Ex aequo avec Salah, mais je crois qu'il a mis moins de penalty. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, joueur sous-coté pour moi. Du coup, c'est mérité qu'il soit dans le top 10, surtout au vu de sa saison. Après, je pense pas qu'il sera top 10 réellement, mais moi je le mets dans mon top 10 parce que, comme t'as dit, peut-être qu'il ne refera plus jamais cette saison, du coup c'est l'occasion de le mettre top 10. Mm, c'est exactement ça. Ensuite, 9e, je vais mettre Courtois. Ah ouais, d'accord, ok. J'aurais pu le mettre plus haut aussi, parce que pour moi, avec Benzema, c'est le meilleur joueur du Real cette année. S'il n'est pas là contre Liverpool, je pense qu'il gagne pas la finale, le Real. Ah, il a pris une valise, hein. Il a battu le record de buts, enfin le record d'arrêt en finale de Ligue des Champions. En Liga aussi, il a beaucoup sauvé le Real. Ah non, non, il a été énorme. Puis c'est vrai que c'est un poste assez ingrat parce que c'est jamais le poste qui est jamais vraiment mis en avant, un gardien. Bon, après, ça va, il aura son trophée Yachine, du coup, ça Oui, compense. il aura le trophée Yashin, c'est vrai. Yakin. Bah moi, tu me mets Modric, s'il te plaît. Tu mets Modric 9e, du coup 9e, Modric, bah, quel joueur, hein, c'est pas péjoratif pour lui d'être 9e, surtout à son âge, d'être là aussi haut. Bon, il n'a pas été constant toute la saison, mais il a été très important pour les grands moments, notamment en Ligue des Champions. Mais ouais, mais quel joueur encore, quelle finesse. Moi, j'aime beaucoup les joueurs comme ça. Ça me rappelle le meilleur milieu de terrain de l'histoire, qui est personne d'autre qu'André Iniesta. Je compte pas Zidane. Si, je le compte autant pour moi, André Iniesta est meilleur que Zinedine Zidane. Non, allez, sors-nous ton 8e. Ouais, je dirais des bêtises. Mon huitième, eh ben, on va mettre KDB, hein. Kevin De Bruyne, pareil, quel joueur. Là, on est sur du gratin, là, on est sur le petit fromage qu'on met sur le gratin, tu vois, là, on est sur la partie fine, quoi. C'est les meilleurs, quoi. Mais quel joueur aussi. Du coup, moi 8e, je vais mettre Modric. Ouais, Saison exceptionnelle encore. Tous les ans, on se dit c'est sa dernière bonne saison au niveau. Et au final, il est toujours aussi bon, toujours aussi constant. Ensuite, 7e, et bah, septième, bah, on va sortir la carte Joker, hein. On va mettre Courtois, hein. Malgré que, voilà, moi, j'aime énormément ce poste-là, le poste de gardien. T'as d'énormes responsabilités, je trouve. Et il se trouve que Thibaut Courtois a pris ses responsabilités, a tenu l'équipe tout le long de cette saison. Il a fait de très grands matchs, de très très grands matchs. Tu l'as rappelé, hein, record en finale d'arrêt sur une finale de Ligue des Champions. On parle pas de Coupe de France, on parle pas de petits trophées, de Coupe de Ligue du quoi, on parle de la Ligue des Champions. en Le Liga match aussi, hein. et en Liga aussi. En Liga aussi, le Real, ils ont été en difficulté sur beaucoup de matchs. À chaque fois, il les a sauvés, hein. Exactement. Et donc, bah, c'est mérité de le mettre déjà aussi haut dans un top 10 de Ballon d'Or. Moi, 7e, je vais mettre De Bruyne. Ouais. Meilleur joueur de City l'année dernière. Grosse saison. S'il tombe pas sur le Real en demi, je pense que je le mets plus haut. Meilleur passeur de première ligue. Meilleur joueur aussi, je crois. Enfin, en tout cas, il a fait partie des meilleurs joueurs de première ligue. Ouais, totalement. Du De Bruyne, il a fait en vrai, hein. Exactement. Toujours sur ses standards habituels. Toujours aussi fort, toujours aussi Toujours bon. aussi constant. Ouais. Mais il lui manque le trophée ultime. Ouais, voilà. Il lui manque la Ligue des Champions. Il lui manque la Ligue des Champions. Ensuite, 6e, je vais mettre Mohamed Salah. Ah ouais, il est bas, moi. Il est bas, là, moi, de Salah. Il est bas, hein. Ouais, après meilleur buteur de première ligue. Ligue des Champions, je l'ai trouvé un peu moins bon que les autres années. Moins décisif en tout cas, pour les phases d'élimination directe. Ouais. Voilà, après,
Salah, que tu le mettes 6ème, 5ème, 4ème, il aurait pu être dans toutes ces places-là. Mais bon, pour moi, mon top 5, il est fait, il n'y a pas de Salah dedans. Bah, moi, tu vois, ça va jouer à deux places, tu vois. Moi, je vais mettre d'abord Vinicius. Très grosse saison Vinicius, etc. Ouais, sixième, je pense pas que Vinicius sera sixième tous les ans. Je pense qu'il a surperformé l'année dernière. Et il fera peut-être de très bonnes saisons, ça deviendra peut-être un très bon joueur. Mais pour moi, sixième, c'est déjà très bien. Il n'est pas au niveau des cinq autres. Ah, toi, le 5ème. Hein. C'est à moi le cinquième là? Bah là, par contre, du coup, on va mettre ça là. Hein. Tu peux me mettre ça là pour la même raison que toi, un meilleur buteur de Première Ligue. Il fait une finale de Ligue des Champions. C'est un joueur qui a été très important l'année dernière pour Liverpool, qui leur a fait espérer jusqu'à la dernière journée de championnat. Mais voilà. Il y a des choses aussi qui se passent en sélection. C'est peut-être pour cela aussi qu'il est avant son coéquipier, son ex-coéquipier maintenant, mais son coéquipier l'année dernière, Monsieur Mané. 5ème, je vais mettre Vinicius. Grosse saison de Vinicius, personne ne l'attendait là, je pense. Il a beaucoup progressé devant le but, c'est ce qui lui manquait. Hein. À chaque fois, il faisait tout bien, mais devant le but, c'était catastrophique. Il a appris à maîtriser sa vitesse aussi. Avant, il voulait tout faire trop vite. Du coup, il y avait beaucoup de déchets. Et pour moi, je le mets top 5, parce que, un peu pour la même raison que Son. Il fait la saison de sa vie. Bon, après, lui, il est plus jeune. Je pense qu'il pourra refaire aussi bien, voire mieux. Je crois qu'il met plus de 20 buts, plus de 20 passes D. Je crois qu'il marque 24 buts, je crois. Si l'année dernière on nous avait dit Vinicius il finira la saison avec ses stats, personne t'aurait cru, je pense. Non, non, du tout. En plus, il marque en finale. Non, une très très grosse saison, c'est vrai. Hein. Donc du coup, tac. Bah moi, ça va être Monsieur Mbappé, quatrième Monsieur Mbappé. Au pied du podium, très grosse saison hein, pour Kylian. Tu auras tenu le PSG toute la phase de poule. Tu auras été le joueur le plus bon, le meilleur joueur 8e aller, 8e retour. En Ligue 1, il a été énorme. Je pense que s'il n'est pas là, Paris n'est peut-être pas champion. Et puis voilà, c'est un super jeune joueur, quoi. Donc du coup, il a encore une marge de progression. Il faut juste qu'il se ressente sur le football, le garçon. Mais dans un club comme le PSG, c'est compliqué. Quatrième, moi je vais mettre Lewandowski. J'aurais pu mettre Lewandowski sur le podium aussi. Mais j'expliquerai pourquoi je mets Mbappé et pas Lewandowski tout à l'heure. Grosse saison encore Lewandowski, comme d'hab. Hein. Meilleur buteur européen sur la saison. Il gagne la Bundesliga, meilleur buteur de Bundesliga. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur Lewandowski. Ouais, totalement. Bon, on rentre dans les choses sérieuses là. Top 3. On rentre dans le vif du sujet. On a à peu près le même, hein. Ouais. Bah, je te laisse du coup mettre Mbappé 3ème. Pour tout ce que tu as dit. Et moi, ce qui a fait pencher la balance sur Mbappé 3ème et pas Lewandowski, c'est qu'il tient le PSG à lui tout seul cette saison. Alors qu'il est super jeune. Hein. Si Messi Neymar avait fait une grande saison comme Mbappé, je pense que j'aurais mis Mbappé 4ème et j'aurais mis Lewandowski 3ème. Mais là, il tient Paris à lui tout seul. Ouais, c'est énorme. Si tu prends les passes décisives plus les buts, c'est le numéro 1 aussi cette saison. Après, c'est sûr que le parcours en Ligue des Champions, ça fait un peu tâche dans sa saison. Mais bon, quand tu vois le match contre le Real... Après, il peut pas n'y a rien à lui reprocher. Hein. Il marque à l'aller, il marque au retour. Non, lui, il peut rien forcément. Bah, il a fait son boulot, quoi. C'est un attaquant, il marque des buts. Voilà. Il se procure des occasions, et puis c'est vrai que les autres, s'ils suivent pas, c'est pas non plus forcément de sa faute. Hein. Du coup, Lewandowski 3ème, toi? Lewandowski 3ème, pour ce que tu as dit aussi précédemment. Hein, record européen de but, etc. J'ai encore le goût amer de son ballon d'or volé en 2020. Mais bon. Bon, après, deuxième, je pense qu'on a le même. Ah, 7ème année, hein. Alors oui, il a moins de statistiques que les autres. Ah, mais on peut pas dire oui, ça. Il a été moins décisif avec son club. Mais le mec, il te rapporte déjà une Coupe d'Afrique. Il te rapporte une Coupe d'Afrique, c'est vrai. Qui a jamais eu au Sénégal. En phase finale de Ligue des Champions avec Liverpool, il est important. Il est très important même. Il qualifie aussi le Sénégal en Coupe du Monde. Le mec, il finit deuxième de Première Ligue face à un très très grand City.
il finit en finale au Real. Non, c'est une très très grande saison pour Sadio Mané. Déjà, il gagne la Coupe d'Afrique et en plus, il porte son équipe en Coupe d'Afrique. Il tire le Ah ouais, penalty gagnant en finale. Ça a été un vrai leader. Et même pour le foot africain, ça serait bien que Sadio Mané finisse deuxième. Qu'on ouais, arrête de totalement. dire c'est que la Coupe d'Afrique, c'est... Non, ça reste une Ouais, compétition internationale. Il l'a gagné avec le Sénégal, ça a été le meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique. ah, parce que quand tu vois, de toute façon, quand tu vois comment ça s'appelle, quand tu vois la Copa América, ils sont obligés d'habiter des équipes Ah bah oui. pour faire le nombre. Donc, c'est pas forcément mieux non plus. Hein. T'as que le Brésil et l'Argentine, et puis le reste, après, ça fait peur. Hein. Donc voilà, juste pour le foot africain, Mané mérite d'être deuxième. Ouais, totalement. Quand, tu vois, à contrario d'un Riyad Mahrez, qui aura fait une très grande saison avec City, champion d'Angleterre, etc. Le mec, il a pas su tenir sa sélection nationale à bout de bras, tu vois. Donc, pas comme Sadio Mané. Donc, c'est normal qu'il y ait un tel écart entre les deux. Oui, ça c'est sûr. Bah, Et surtout je qu'on trouve que on c'est attendait beaucoup de Mahrez dans cette Coupe d'Afrique, leader de totalement. l'Algérie, et il s'est Et, complètement foiré. Hein. ils finissent dernier de leur poule. Et numéro un, du coup, le 9, Karim Benzema. Il y a zéro débat pour moi. Ah non, il y a zéro débat. S'il le Autant gagne pas, pour le podium, la deuxième, troisième place, quatrième, cinquième, sixième place, t'as du débat, mais première place, il y a s'il y en zéro a un débat. ah ouais, s'il y en a qui te dit l'inverse, monsieur, allez lire le football pour les nuls et arrêtez de nous saouler. Hein. Mais là, Benzema, la saison qu'il fait, Mais ouais, ouais, totalement. Incroyable. juste sa campagne de Ligue des Champions, Ouais, à ouais, non, mais partir du match retour contre Paris, c'est. pour moi, c'est. Franchement, hein, pour moi, sa campagne de Ligue des Champions, c'est niveau Cristiano Messi. C'est Oui, digne d'un totalement. Cristiano et Messi, tout ce qu'il a fait. Oui. Bon, ben voilà. Hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quel top 10 vous aurez mis, si vous avez à peu près le même que nous ou s'il y a des grosses différences.